Hello, hello. Alors, comment vas-tu ce matin ou aujourd'hui? J'avais envie de te partager comme une réflexion qui m'a été inspirée hier alors que je faisais une petite marche quotidienne. La question, c'est la suivante, c'est à quel moment la résilience est une force réelle et à quel moment elle devient une soumission? Alors, c'est un peu dur ce que je dis parce que la résilience, en fait, elle est vraiment considérée comme, bah oui, comme une force. Et pour moi, à un moment donné, elle n'est plus une force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est toujours résilient parce qu'on a toujours une vie super dure avec plein de problématiques, et ben, c'est pas de la résilience qu'on devrait développer, mais c'est plutôt comment faire pour que les problématiques, les incidents, les difficultés, etc., qui viennent se proposer dans ma vie soient moins difficiles. Et donc, ça, c'est tout un cheminement. Je pense que c'est un cheminement qui nous est pas souvent proposé parce qu'en réalité, on va mettre en avant beaucoup comment les personnes ont galéré pour arriver à ceci ou à cela, ou quel drame les a finalement euh, amenés vers une forme de réussite, ou à quel point tel artiste était torturé pour créer une œuvre aussi magnifique. Voilà, je trouve, enfin, il me semble, après c'est un regard, il me semble quand même que on a beaucoup ce type d'exemple sous les yeux. Et alors, pourquoi je pense à ça ces jours-ci, en fait, bah, pour plein de raisons certainement, mais ça me fait penser en fait à une anecdote là, dans un groupe, un des groupes que j'ai eu cette semaine, il y a une cliente qui m'a dit quelque chose comme, qui a exprimé en fait qu'elle était plutôt heureuse de travailler avec moi, mais qui a dit devant le groupe, mais en fait, au début, j'étais interloquée par ce que proposait Olivia, et même, je peux dire que son optimisme m'agaçait, m'irritait. Pourquoi ça l'agaçait? Peut-être que pour elle, trop d'optimisme correspond ou correspondait à une déconnexion de la réalité. Et pour moi, en réalité, c'est au contraire une super reconnexion à la réalité et à la création de sa réalité. Et à un moment donné aussi, elle veut se dire, OK, je suis résiliente, je suis capable de me sortir de plein de choses, etc. Mais à un moment donné, quand est-ce que je décide de sortir de cette bah, soumission à la dureté de la vie, en fait? C'est aussi ça. Et comme autre anecdote aussi pour illustrer ça, il y a quelques années, en fait, dans mon cadre professionnel, j'avais pour collègue une jeune femme, entre autres, hein, qui était quelqu'un tout à fait compétente professionnellement, dynamique, je pourrais même sûrement dire talentueuse dans l'emploi qu'elle exerçait, etc. Mais en même temps, elle avait, quand elle racontait un peu ce qu'elle vivait, mais c'était juste dingue, quoi, ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle vivait. Donc ça avait commencé toute petite dans l'enfance. Sa vie n'était qu'une succession d'accidents, de difficultés, de maladies, de catastrophes, mais vraiment à un point qui, pour moi, paraît et pourtant, j'ai pas eu une vie super rose, hein, franchement, mais pour moi, c'était vraiment extrême, à tel point que je me demandais même s'il n'y avait pas une forme un peu de mythomanie dans ce qu'elle exprimait. Et malheureusement, je crois que elle était très sincère dans ce qu'elle vivait. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle n'allait pas bien du tout en termes de santé. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, mais elle illustre pour moi vraiment ce côté à la fois quelqu'un de très résilient, c'est-à-dire, en fait, elle était enjouée, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour être à la hauteur.
pour accompagner les personnes qu'elle accompagnait. Enfin bon, bref, elle avait vraiment énormément de qualités, mais elle avait une vie vraiment pas cool du tout, quoi. Et ça, pour moi, ça peut pas être juste. C'est-à-dire que moi, ma croyance, c'est qu'on est là pour vivre une vie heureuse dans l'infinie plénitude. J'y crois vraiment, mais je crois aussi que ça, on peut et on doit le construire. Et du coup, observer sa maison, par exemple, c'est un des aspects qui permet de construire ça. Je peux t'accompagner dans ce sens-là, avec cette observation de ta maison. Donc voilà, je vais pas faire plus long pour cette vidéo. C'était vraiment mon envie, c'était vraiment de partager cette réflexion. J'en ai souvent, bien sûr, des réflexions comme ça. J'ai pas souvent le temps de faire une vidéo pour ça. Mais du coup, ça me permet aussi de t'inviter à la prochaine séance d'exploration Feng Shui, qui est comme une masterclass en fait, un atelier. Et le thème de cette séance, c'est se réinventer avec le Feng Shui. Et dans ce programme qui va durer à peu près 2 heures et demie, 2 heures et demie, peut-être 3 heures maximum, je vais t'apporter beaucoup de clés, d'une part, et te faire vivre aussi une expérience différente, en réalité, avec ton espace. Voilà, donc on va s'appuyer sur le Feng Shui, mais tu sais que je ne travaille pas que avec le Feng Shui. D'ailleurs, le groupe s'appelle Autour du Feng Shui. Et je te laisse le lien en fait sous la vidéo. Et puis n'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter si tu en as envie. Et en même temps, si tu n'en as pas envie, je comprends tout à fait aussi. Bonne journée, bonne fin de semaine et à très bientôt. À ce soir pour ceux qui terminent l'harmonisation offerte.